Écoute très attentivement. En ce moment précis, à l'intérieur de ton crâne, vit un homme qui te vole ta vie chaque jour. Il se réveille dans ton corps, il prend tes décisions, il invente des excuses, repousse, a peur, abandonne, et le soir venu, il se couche exactement le même raté qu'au réveil. Aujourd'hui, cet homme meurt. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment Nicolas Machiavel, l'homme que craignaient les rois, les papes et les empires entiers, enseignait à exterminer la faiblesse intérieure et à prendre le pouvoir absolu sur son propre destin. À la toute fin de cette vidéo, je révélerai un secret du chapitre 25 du Prince qui n'a jamais été expliqué aussi crûment et aussi profondément en français publiquement. Un secret qui transforme la chance aléatoire en servante obéissante. Celui qui ira jusqu'au dernier mot et l'appliquera ne se reconnaîtra plus dans le miroir dans 90 jours, non pas parce qu'il sera plus beau, mais parce qu'il sera devenu une autre espèce. Si tu es prêt à tuer ton ancienne version sans pitié, sans appel et sans possibilité de retour, reste jusqu'au dernier mot. C'est parti. Dans Le Prince, Machiavel écrit une phrase qui fait encore trembler les faibles. Il vaut beaucoup mieux être craint qu'aimé, car l'amour est maintenu par un lien d'obligation que les hommes, étant mauvais, rompent dès qu'ils y trouvent leur avantage. Mais la crainte est maintenue par la peur du châtiment, qui ne fait jamais défaut. Aujourd'hui, on retourne cette phrase contre toi-même. Tu dois devenir ce que tu crains le plus, ta propre faiblesse. Tu dois craindre ta médiocrité plus que la mort, plus que la misère, plus que la solitude. C'est seulement à ce prix que tu changeras vraiment. Tout de suite, ouvre les commentaires et écris exactement cette phrase. Je suis prêt à tuer le faible. Écris ces mots précis. C'est ta première exécution publique de ton ancien toi. Celui qui ne l'écrit pas a déjà perdu avant même de commencer. Étape 1. Auto-exécution chirurgicale sans anesthésie. Machiavel enseignait au nouveau prince: quand tu prends une ville qui appartenait à une autre lignée, extermine toute la lignée, jusqu'au nourrisson dans le berceau. Cruel? Oui. Mais sinon, ce nourrisson grandit, lève une armée et t'égorge 20 ans plus tard. Ta version faible est cette lignée. Elle ne partira pas gentiment. Elle fera semblant d'être morte, attendra que tu baisses la garde et te plantera un couteau dans le dos. Donc aujourd'hui, tu opères à vif. Prends ton téléphone ou une feuille tout de suite et écris tout ce qui te rend faible. Sois impitoyable. Exemple, scroll infini de Reels et short excuses. Je suis fatigué, au lieu de se lever à 5 heures. Peur de dire non à des gens médiocres. Addiction au like et à la validation. Auto-apitoiement après chaque échec. Porno au lieu de te construire. Alcool le week-end pour décompresser. Netflix au lieu de livres. Bouton snooze. Régime commencé lundi, abandonné mardi. Ce n'est pas une liste d'habitudes. C'est une liste de traîtres dans ton royaume nommé toi. Et chacun doit être exécuté aujourd'hui. Supprime les applications maintenant, installe des bloqueurs, vide l'alcool dans l'évier, brûle tous les ponts qui donnent à ta version faible la moindre chance de survie. Puis, reviens écrire dans les commentaires « J'ai exécuté le faible aujourd'hui ». Fais-le. C'est ta deuxième exécution. Étape 2.
Reconstruction froide du pouvoir. Le nouveau prince ne rénove pas le vieux palais. Il le rase jusqu'aux fondations et construit une forteresse imprenable. Tu ne vas pas améliorer ton ancienne personnalité. Tu vas en construire une totalement nouvelle, avec des plans qui ne laissent aucune faille à la faiblesse. Tu crées un code de loi si dur que ton ancien toi n'y survivrait pas une semaine. Exemple de constitution de fer. Lever 5 heures du matin sans exception, même après 3 heures de sommeil. Entraînement tous les jours, même avec 39 de fièvre. Sucre, alcool, malbouffe interdit à vie. Réseaux sociaux uniquement après avoir terminé tout le plan de la journée. Minimum 30 pages lues par jour. Douche froide chaque matin. Silence au lieu d'excuses. Non est une phrase complète. Ce n'est pas de la motivation, c'est la nouvelle constitution de ton état intérieur. Tu la violes. Punition immédiate et douloureuse. Sans pompe, 5 km de course, dîner supprimé. Choisis ta douleur, mais qu'elle fasse mal. Chaque matin, tu te poses une seule question. Qu'est-ce que ferait l'homme que je suis en train de devenir? Et tu fais uniquement ça, même si tu as envie de geindre, surtout quand personne ne regarde. Étape 3. Ascension stratégique vers le territoire intouchable. Machiavel. Il faut que le prince soit renard pour connaître les pièges et lion pour épouvanter les loups. Maintenant, tu arrêtes de réagir. Tu commences à choisir. Tu arrêtes de courir après. Tu commences à te positionner. Tu arrêtes de mendier le respect. Tu te construis de façon à ce que le respect devienne inévitable. Tu élimines tout ce qui te rend prévisible. Explosion émotionnelle, besoin d'être aimé, justification, réaction aux provocations, dépendance à l'humeur des autres. Ton silence devient une arme, ton calme devient une armure, ta constance devient une domination silencieuse. Écris maintenant dans les commentaires « Mon esprit est ma forteresse ». Répète-le à voix haute 3 fois après moi. Ce ne sont pas des mots, c'est un nouveau code qui s'installe dans ton cerveau. Étape 4. Réécriture impitoyable du destin. Machiavel. La fortune est femme. Si tu veux la tenir soumise, il faut la battre et la maltraiter. Tu arrêtes d'attendre le bon moment. Tu arrêtes d'espérer. Tu construis ton avenir brique par brique, choix par choix, sacrifice par sacrifice. Tu coupes net tout ce qui te retient. Relations toxiques, amis qui boivent et se plaignent, boulot qui tue ton âme, habitude voleuse de temps, rêve trop petit pour l'homme que tu deviens. Tu élèves tes standards si haut que ton ancien toi étouffe dans la nouvelle atmosphère. Étape 5. Élévation de l'esprit, impénétrable. Tu arrêtes d'obéir aux émotions, tu commences à les auditer. Peur, audite. Doute, audite. Paresse, audite. Colère, audite. Les hommes faibles obéissent à leurs sentiments. Les hommes puissants les passent à la douane. Tu expulses les parasites mentaux. Comparaison, recherche de validation, auto-mensonge, nostalgie des temps faciles, besoin toxique d'être compris par tous. Ton dialogue intérieur parle désormais comme un empereur, pas comme une victime. Étape 6.
ère de la domination calculée. Tu arrêtes d'être bruyant, réactif, émotif. Le vrai pouvoir est silencieux. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il est simplement là. Tu maîtrises l'art de la retenue. On te provoque, tu te tais et regardes l'ennemi se démasquer seul. Une opportunité apparaît, tu n'attaques pas, tu examines. Les émotions rugissent, tu les domptes comme des bêtes sauvages. Tu deviens imprévisible, donc incontrôlable. Tu limites drastiquement l'accès à toi, accès à ton temps, ton attention, ton énergie devient privilège d'élite. Étape 7. Refonte absolue de l'identité. Discipline, stratégie et force intérieure cessent d'être des outils. Elles deviennent ton système d'exploitation. Tu ne penses plus comme l'ancien toi. Tu n'agis plus comme l'ancien toi. Tu ne tolères même plus les pensées de l'ancien toi. Tu laisses l'ancienne identité mourir si complètement que même les souvenirs n'éveille plus d'émotion. Elle devient un fantôme, un conte moral. Tu forges la nouvelle identité dans les choix quotidiens. Chaque choix de discipline plutôt que confort égale nouvelle brique. Chaque silence plutôt qu'excuse égale nouvelle couche d'acier. Étape 8. Évolution dans l'ombre vers la maîtrise absolue. Tu grandis désormais dans le silence total. Tu disparais des radars. Tu n'as plus besoin de témoins. Tu trouves le plaisir non dans la louange, mais dans le contrôle absolu. Contrôle des impulsions, du temps, de l'environnement, des réactions. Tu deviens l'homme qui peut rester seul des jours entiers et se sentir empereur parce qu'à l'intérieur règne l'ordre. Tu arrêtes les débats vides, tu arrêtes de gaspiller des mots avec qui ne les méritent pas. Tu arrêtes d'expliquer tes décisions à ceux qui ne comprendront jamais. Ton évolution devient invisible, comme les plaques tectoniques, silencieuses, lentes, implacables. Et maintenant, le secret promis, celui pour lequel tu es resté. Chapitre 25 du Prince, de l'influence de la fortune sur les choses humaines et comment y résister. Tout le monde cite « La fortune est femme, pour la tenir soumise, il faut la battre et la maltraiter ». Mais presque personne ne lit les lignes suivantes, l'or véritable. Je juge aussi qu'heureux est celui qui accorde son mode d'action à la qualité des temps, et de même malheureux, celui dont le mode d'action est en désaccord avec les temps. Voici le secret ultime qui rend ta transformation irréversible. La fortune n'aime pas seulement les audacieux, elle aime l'homme qui sait changer de nature selon le moment, sans jamais trahir son but final. Soit lion quand il faut prendre par la force, soit renard quand il faut déjouer le piège, soit moine quand il faut accumuler en silence, soit loup quand il faut frapper. Celui qui reste figé dans un seul rôle, je suis toujours dur, je suis toujours gentil, j'endure toujours, perd contre la fortune. Celui qui change de rôle sans perdre sa stratégie globale fait de la fortune sa maîtresse soumise. Flexibilité tactique plus stratégie inébranlable égale le véritable code machiavélique qui transforme les hommes ordinaires en ceux que l'on craint et respecte à la fois. Tu es arrivé au bout. Tu fais désormais partie du 1% qui n'a pas seulement regardé, mais entendu. Fais 3 choses maintenant
Écris dans les commentaires la seule phrase de cette vidéo qui t'a le plus frappé. Une seule, la plus forte. Mets un like si tu as senti que ce n'était pas une vidéo, mais un point de non-retour. Envoie cette vidéo à un seul homme avec qui tu veux monter ensemble. Les vrais frères d'armes se trouvent comme ça. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a 1 heure. Maintenant va faire. Je crois en toi.